Bienvenue dans ce JT. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Poutou, le candidat à l'élection présidentielle pour le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, est en meeting ce mardi à Brest. Dans un instant, nous verrons quels sont les principaux axes de sa campagne. Avant cela, le point sur l'actualité de ce mardi 28 février dans le Finistère. Et pour commencer, cette image impressionnante du sauvetage de 3 marins. Le fileyeur, le petit comédien immatriculé à Port-Salle, a fait naufrage au large d'Ouessant lundi après-midi, victime d'une importante voie d'eau. Les 3 membres de l'équipage sont sains et saufs. Le bateau a quant à lui été remorqué jusqu'à Camaret ce mardi. L'association finistérienne Anne 13 placée en redressement judiciaire pour 6 mois. C'est ce qu'a décidé le tribunal de Quimper ce mardi. L'association est spécialisée dans l'insertion professionnelle des personnes atteintes d'un handicap psychique et vient de perdre d'importants financements. Frédéric Lorenzon a rencontré quelques salariés de cette association. L'activité de l'association Anne 13 va-t-elle disparaître? C'est possible. Problème, depuis 20 ans dans le Finistère, c'est la seule association spécialisée dans l'insertion professionnelle des personnes atteintes d'un handicap psychique. Dans la situation économique actuelle, on a peur pour nos emplois, mais on a aussi beaucoup peur pour les personnes qu'on accompagne. C'est des gens qui vont devoir se retourner vers le droit commun, et que le droit commun n'a actuellement pas ni la spécificité ni le temps de pouvoir donner l'accompagnement que nous, on peut fournir à ces personnes-là. On a plus de chances du fait qu'ils sont beaucoup plus en capacité par rapport aux autres entreprises. Suite à la régionalisation des aides pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, Anne 13 a perdu des financements. L'association est en cessation de paiement. La structure a pourtant fait ses preuves auprès des entreprises. Ce restaurateur apprécie l'accompagnement. On voulait donner un peu une dimension humaine à notre entreprise, donc on trouvait logique d'aller donner un coup de main aussi à un jeune qui était un peu plus en difficulté que d'autres. Et puis le système Anne 13 nous a énormément plu puisqu'il y a un vrai suivi fait par Anne 13. Donc on ne peut pas seul gérer ce genre de situation, donc d'avoir le soutien d'Anne 13, oui, c'était rassurant pour nous. Côté salarié, même constat, exemple avec ce colis. En fait, ils sont venus me voir là, sur Anne 13. J'ai eu des rendez-vous avec eux et après elle m'a dit de venir voir ici parce qu'ils cherchaient un commis. Ça faisait quand même 2 ans que je cherchais du boulot et ça m'a fait une bonne aide. L'association Les Jeunets d'Or s'est déclarée intéressée par la reprise de l'activité de Anne 13. Reste à savoir combien des 17 salariés de l'association resteront en poste. Dans l'actualité sociale, journée de mobilisation demain mercredi pour protester contre le plan d'austérité mis en place par le gouvernement. Plusieurs manifestations sont prévues à Brest, Morlaix, Quimper et Quimperlé à partir de 11h. Et quelques perturbations sont à prévoir dans les transports dès ce mardi soir dans le Finistère. Tous les TGV circulent, mais le trafic TER pourrait être perturbé sur les lignes Brest-Quimper et Landerneau-Brest. Alors Philippe Poutou, bonjour. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes candidat à la présidentielle 2012 pour le NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Est-ce que vous ferez partie des cortèges demain? Oui, celle de Paris. Je rentre demain matin pour Paris. Voilà, donc après, visiblement, les manifestations ne seront pas très grosses. Voilà, c'est un peu dommage, mais ça montre qu'il y a du chemin à parcourir pour arriver à reconstruire une résistance. Mais c'est évident que pour combattre l'austérité et la rigueur, il faudra qu'on soit des millions de gens à se battre. En lien avec les peuples d'Europe, c'est ça qui sera intéressant, c'est par rapport à la révolte de la population grecque, ce qui se passe en Espagne, Belgique ou Angleterre, on voit que le mécontentement augmente. Mais la perspective, elle est bien là, quoi. C'est arriver à tisser des liens et puis arriver à coordonner notre révolte, notre colère. Et c'est ça l'objectif. Alors demain, ça sera certainement une étape pour aller vers des mouvements d'ensemble plus importants. Et demain, c'est plutôt 14h à Paris. Ouais. Comme tous les mardis, dans le cadre de l'élection présidentielle, nous donnons la parole aux Finistériens. Place à notre rubrique Voici voilà. Et cette semaine, Frédéric Lorenzon a rencontré un professeur d'anglais à Brest. Il nous parle de ses inquiétudes et de ses attentes pour les 5 années à venir. Fin des cours pour Jacques Pagnoux. Enseignant l'anglais depuis 30 ans, ce pédagogue passionné part à la retraite en juin. Ce qui ne l'empêche pas de s'inquiéter pour l'avenir de ses élèves. Même pendant le cours, on prend 1 minute ou quelques minutes pour parler des projets professionnels, des enjeux, etc. On est séparés en atelier parce qu'on est 17
Et en fait, l'autre groupe ont eu 3 profs en même pas l'espace de 6 mois. Il y a 13 suppressions de postes à la rentrée prochaine. Et voilà, des gens qui vont en pâtir directement. Plutôt modéré, le futur retraité l'est beaucoup moins quand on aborde les mesures pour réformer l'éducation nationale. Je commencerai par renouveler tout le personnel du ministère, si possible. Je suis assez radical dans mes souhaits, effectivement. On est à un centième, je ne sais pas combienième, réforme, réformette, tendance. Ça patine, ça tourne en rond. Attaché à ses élèves, l'enseignant a pourtant quelques inquiétudes sur l'orientation du système éducatif français. Moi, j'ai une ambition beaucoup plus élevée pour le système éducatif. Et actuellement, il devient de plus en plus un système à fabriquer des petits employés moyens pour que le système continue comme ça, tranquillement. Donc, moi, je pense qu'il faudrait revenir aux fondamentaux républicains de notre pays. Vivant seul et assumant son côté marginal, Jacques Pagnot ne vit pas pour autant coupé du monde. Il y a des récepteurs de radio qui me permettent d'écouter tout un tas de choses intéressantes. Il y a surtout l'informatique et la connexion Internet. La connexion Internet, maintenant, c'est énorme. Ça demande une vraie formation. Et je pense j'espère que l'éducation nationale va former les gens à utiliser ça massivement et bien. Surtout bien. Dans les années 90, sa maîtrise de l'anglais et des radiocommunications ont amené Jacques à délaisser ses élèves pour des missions de renseignement, signe de son attachement au pays pour lequel il souhaite une jeunesse instruite et autonome. Alors Philippe Poutou, comme vient de le dire cet enseignant, faut-il revoir complètement le système éducatif ? Je suis plutôt d'accord avec lui. Il y a d'abord revoir ce qu'on disait le ministère et puis les ministres et donc les gouvernements. Donc c'est pour ça que l'enjeu de cette élection-là, ce serait bien qu'on y arrive, c'est de dégager le gouvernement actuel qui est responsable rien que sur les 5 ans, donc 70 à 80 000 suppressions de postes. Et donc là, c'est une catastrophe parce que voilà, c'est les emplois qui sont perdus, mais après, c'est une dégradation du service qui est rendu aux jeunes. Et donc, effectivement, il y a tout à revoir et c'est donner les moyens déjà à l'enseignement, mais comme à l'ensemble du service public, c'est-à-dire recréer ces emplois-là immédiatement. Et après, il y a toute la question de la pédagogie, de ce qu'on y apprend et il faudrait rediscuter de tout et tout remettre à plat, effectivement, parce que là, ce qu'il disait, il avait entièrement raison. L'école devient de plus en plus, finalement, une formation de futurs ouvriers, de futurs salariés qui vont se faire exploiter dans les entreprises capitalistes. Donc voilà, il y a vraiment à émanciper l'école de l'entreprise et du patronat, et puis il faudrait même après discuter par rapport, il disait la République, de ce qu'on y apprend, et ce serait bien qu'on y apprenne l'histoire, la vraie histoire, et notamment ce qu'a fait la France dans les colonies françaises, puisque c'est de plus en plus balayé des cours d'histoire, donc il y aurait des tas de choses à revoir. Et alors qu'est-ce que vous proposeriez ? Nous, on propose de donner les moyens au service public et à l'éducation, mais on sait déjà que ça dépendra d'un rapport de force, ça dépendra d'une bataille menée par en bas par les salariés et par les populations, mais comme tout, en fait, tous les problèmes ne se régleront comme ça. Et nous, ce qu'on dit, c'est que les moyens, ils existent, parce qu'on voudrait nous faire croire que c'est pas possible aujourd'hui, voilà, il faudrait réduire, faire des économies, tout ça, à cause de l'endettement, à cause des déficits. Nous, ce qu'on dit, c'est que les moyens, ils existent, mais seulement il faut aller les chercher, et ça veut dire prendre dans la poche des capitalistes, prendre dans la poche des riches, ça veut dire retrouver une fiscalité qui fasse qu'aujourd'hui l'argent rebascule vers les populations et de manière à ce qu'on puisse répondre aux besoins des gens. Alors Philippe Poutou, revenons à présent sur votre candidature à l'élection présidentielle. Où en êtes-vous ? Est-ce que vous avez réussi à obtenir les 500 signatures ? Pas encore, on en est à 470 promesses de parrainage. Là, on est dans l'étape de reconversion des promesses, puisque ça y est, il y a le document officiel qui est arrivé, donc on est en train de récupérer les vrais parrainages. Et voilà, donc on ne sait pas trop aujourd'hui combien il va nous en manquer, parce que 470, il va y avoir quelques petites pertes, donc on dit qu'il faudrait 40-50 signatures supplémentaires. Et bien là, on est à fond là-dedans, on a des centaines de camarades qui sont partout à essayer d'arriver à ce cap des 500, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on y arrive. Avant le 16 mars, puisque c'est le jour du dépôt. Ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes 3 candidats à l'extrême gauche. Il y a Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud et vous. Pourquoi ne pas avoir pensé à une candidature commune ?
Alors on n'est pas les trois d'extrême gauche, mais ça c'est Mélenchon, c'est pas vraiment l'extrême gauche. Enfin en tout cas ils s'en revendiquent pas. Après la question s'est posée d'être ensemble, de se présenter ensemble, d'avoir une seule candidature. Elle s'est posée pas très longtemps parce que Mélenchon lui il a voulu absolument être là et ça se discutait pas pour lui. Et donc on n'a pas pu de toute façon avancer dans la discussion. Puis après il y a entre Lutte ouvrière et nous, ça a pas pu le faire parce que Lutte ouvrière aussi souhaite rester tout seul. Donc du coup c'est nous qui avons désigné en dernier notre candidat parce qu'on a vu qu'on n'y arrivait pas, que c'était pas possible de le faire ensemble. C'est dommage, mais ceci dit, il y a aussi des orientations politiques qui sont pas les mêmes. Je parlerai surtout par rapport à Mélenchon et le Front de gauche, qui eux ont un espoir de faire quelque chose avec le Parti socialiste si jamais Hollande est élu. Et vous ? Et nous non, nous on exclut complètement toute coopération avec le Parti socialiste, parce que d'abord le programme de Hollande aujourd'hui est un programme libéral. Il laisse pas beaucoup d'espoir sur une politique qui pourrait répondre aux besoins des populations et notamment par rapport aux services publics, puisqu'il dit pas qu'il faudra embaucher. Donc il y a ce problème-là d'une politique libérale qui sera menée par le PS. On se rappelle il y a 10 ans ce qu'a fait la gauche plurielle. On a vu aussi ce qu'était capable de faire le PS en Espagne avec Zapatero ou en Grèce avec Papandréou. Donc il n'y a aucune illusion à se faire. Par contre, nous, ce qu'on discute, c'est que évidemment, on veut dégager Sarkozy et toute sa bande. Et ça, c'est le truc qui nous ferait du bien, qui ferait du bien à plein de monde, qui pourrait redonner le moral à la population, puis peut-être retrouver la force de se battre et de résister. Mais ceci dit, on veut pas le faire n'importe comment. On pense que plus on le fera à gauche, c'est-à-dire plus on le fera en disant clairement qu'il faut rien attendre du PS, mais qu'il faut se préparer à des luttes sociales, et qu'au bout du compte, après l'élection, avec le Front de gauche, on résiste ensemble, on coordonne, et puis on arrive à organiser finalement une riposte unitaire. C'est ça l'objectif aujourd'hui. Donc c'est ça qu'on a envie de dire. C'est pas tout à fait ce que dit Mélenchon. D'accord. Donc tout ça sera dit en meeting Notamment. Mardi soir à Brest. Merci beaucoup. Merci. Philippe Poutou d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et à demain pour un nouveau JT. Au revoir.